petit décompte. Oui, c'est pas mal ça. Bonjour tout le monde. Normalement, ça a commencé. Bonjour et bienvenue à tous. Histoire d'être sûr qu'on ne commence pas sans vous, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, s'il vous plaît, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si vous avez le son et l'image. Bonjour à tous. Toi, tu m'entends, Seb? Oui. Ouais. Ok, super. Salut Ok. Marie. Bon, Marie nous dit c'est bon, on nous entend, on nous voit. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Marie. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce super webinaire qu'on... Eh ben voilà, merci Florian, bonjour Grégory. Salut Ce super Grégory, salut webinaire qu'on Florian. s'est organisé sur les leviers digitaux pour recruter sur des métiers pénuriques. Donc on est très content de vous retrouver. Et à titre personnel, Sébastien, je suis très content de pouvoir reprendre les webinaires avec toi et avec Alexis. Donc, Plaisir partagé. Ah, c'est cool. J'espère qu'on va passer un bon moment. Je passe les slides. On commence direct. On rentre dans le vif du sujet. On commence par les présentations, si tu veux. Ouais, alors peut-être juste avant de nous présenter, nous, déjà remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour ce webinaire. Ça nous fait très plaisir de pouvoir reprendre un petit peu cette activité webinaire. À titre personnel, ça fait déjà 3 mois que j'ai fait le dernier, donc je suis très content de pouvoir en refaire. Salut Marine, merci d'être présente. Et puis peut-être avant de nous présenter, un gros big up, un gros merci à Alexis que vous n'avez pas beaucoup entendre, mais qui a tout organisé en amont, qui vous a envoyé des messages, qui vous a invité potentiellement à l'événement. Voilà, donc un gros merci à lui pour toute l'organisation de ce webinaire, sans qui on ne pourrait pas avancer. Donc je te laisse peut-être, JC, reprendre la main et te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Dans les grandes lignes, je te présente vite fait mon parcours. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans la com et le market et depuis 3 ans, j'ai rejoint l'équipe, notre belle équipe de Tomorrow Jobs en tant que chargé de recrutement. Et depuis bientôt 2 ans, du coup, je suis passé aussi formateur sur la partie web market, growth hacking et ressources humaines. Voilà, dans les grandes lignes. Et je ne vais pas forcément plus m'étaler là-dessus. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous en avez. Sébastien. Ok, top. Et ben, donc moi, Sébastien Lefebvre, je suis le dirigeant et le fondateur de Tomorrow Jobs. Donc, je suis initialement issu d'une filière en web marketing et puis j'ai fait mes premiers pas dans le recrutement, en cabinet de recrutement pour après créer Tomorrow Jobs, donc qui est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers du numérique. Donc, on a fait évoluer un petit peu l'activité en ouvrant un organisme de formation l'année dernière, ça fait déjà 1 an maintenant, où on partage un petit peu nos bonnes pratiques digitales, que ce soit sur la partie recrutement ou même sur la partie un petit peu web marketing. Donc moi, ça me fait plaisir aussi de faire ce webinaire, puisque l'idée, c'est de se dire, bon, à l'heure où le métier de recruteur et de RH est un petit peu décrié sur la place, l'idée c'est de se dire bon bah comment on va utiliser les outils digitaux pour gagner du temps nous dans nos process et puis plus tard réinvestir ce temps pour ce qui est vraiment important, à savoir les collaborateurs et les hommes et les femmes qui forment nos entreprises. Voilà un petit peu le sujet. Est-ce que tu veux nous présenter brièvement nos activités? Alors globalement, j'en ai déjà parlé, mais sur la partie recrutement, donc on a Tomorrow Jobs qui a maintenant 5 ans. On a fait 300 recrutements majoritairement sur le triangle Grand Est, un petit peu Luxembourg et un petit peu Paris, mais comme on est basé à Nancy, on travaille quand même majoritairement sur le Grand Est, un petit peu Lille aussi, de temps en temps. Donc notre métier, c'est vraiment chasseur de tête. Donc on accompagne les entreprises à recruter des profils formés au métier du numérique. Et à côté, on a le petit nouveau, donc depuis 1 an, Tomorrow Learning, qui est notre organisme de formation, où là, on va utiliser, bonjour Noémie, merci d'être venu. On va organiser justement des formations à destination soit d'un public orienté recrutement pour les aider à maîtriser des outils digitaux, c'est le sujet du jour, soit des publics plutôt marketing ou des commerciaux qui veulent utiliser encore une fois les outils digitaux pour aller plus vite dans leur processus et pouvoir s'investir dans la relation qu'ils ont avec des partenaires, avec des clients, etc. Donc voilà un petit peu. Et pour la petite histoire, on est référencé Datadoc et bientôt Calliope, je croise les doigts,
ce qui nous permet du coup de proposer des formations qui sont financées par les OPCO. Et donc, ce qui facilite, pardon, ces formations-là pour les gens qui vont être formés chez nous. Du coup, big up à Marie aussi pour son investissement et tout le travail qu'elle accomplit pour qu'on puisse devenir Calliope. C'est pour Marie. Merci Sébastien. Sur la suite et un peu pour servir d'avant-propos, vu que c'est un webinaire orienté sur le digital, et il nous tenait à cœur de tout simplement vous annoncer qu'il n'y avait pas en fait de levier digitaux magiques. Avec un petit rappel que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Le but du jeu ici, c'est avant de se dire qu'il y a tel outil, avant de se dire qu'il y a telle chose, tel tips, telle tactique, il faut se rappeler qu'avant tout, il faut choisir son positionnement, ses valeurs, penser à sa culture, définir ses process. Et évidemment, vu que c'est un métier, entre guillemets, voire même sans guillemets, un métier de cœur et un métier d'apprentissage, de partage et de transmission, de recrutement aussi, c'est aussi savoir écouter, apprendre, connaître ses futurs candidats, savoir quels sont leurs codes, quelles sont leurs cultures, quels sont leurs moyens aussi de s'informer, comment évolue leur métier. Donc tout ça, faut bien le connaître et globalement, évidemment, sortir de la bulle RH et essayer de se connecter au plus de métiers possible pour vraiment se connaître et vraiment pouvoir se synchroniser par la suite avec ces candidats qui sont avant tout des professionnels. Et évidemment, il faut être bien conscient que on va vous donner, évidemment, parce que nous, c'est un peu dans notre ADN, mettre en place des outils, des systèmes qui vont nous faire gagner énormément de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir les réinvestir dans l'humain, dans des rapports de qualité avec même des clients, des partenaires. Tout ça, il faut bien se rendre compte que avoir plein de candidatures, c'est super, mais il faut les traiter dans les temps et considérer chaque candidat. Il faut au final se poser toujours cette même question, quelle est l'aventure, quelle est l'expérience qu'on va faire vivre à ces candidats une fois qu'ils rentreront en contact avec nous. Fin du webinaire, merci beaucoup. C'était super. J'introduis cette slide-là parce que ça, c'est une slide, je sais, qui tient à cœur aussi Sébastien. Et au final, c'est ce qui fait la différence de notre cabinet. Bon, c'est carrément l'instant autopromo, mais c'est quand même important de le souligner. La différence entre notre cabinet et, on va dire, d'autres cabinets, c'est qu'on a une culture web marketing, on a une culture growth hacking en interne, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et on se sert de ce qui se passe sur du sales, sur du web market, et on l'introduit dans les ressources humaines, dans le recrutement. C'est pour ça qu'on a ce schéma-là qui change un petit peu des codes classiques du recrutement. C'était pour l'intro. Top. Et donc, en fait, c'est une méthodologie qui est à la base appelée la méthodologie Growth Hacking, donc AARRR, de la première lettre des différents mots qui composent la méthodologie. Et donc, c'est une méthodologie qui peut être appliquée au recrutement, que nous, on applique. Et voilà, donc on voulait vous faire découvrir. Donc, la première, c'est l'acquisition. Comment on va faire découvrir notre entreprise, soit par la communication, par le travail sur la marque employeur, par la diffusion d'annonces, soit comment après on va pouvoir aller faire un peu d'inbound et d'outbound recruiting, c'est-à-dire comment on va réussir à aller à la pêche et à aller à la découverte des profils pour leur montrer un petit peu qui nous sommes et quelles sont les opportunités qu'on a à proposer. La deuxième phase, c'est la partie activation. Donc, une fois qu'on a... Bonjour Emmanuel. Une fois qu'on a ramené une personne, par exemple, sur notre site carrière, comment on va optimiser la fiche de poste, comment on va donner envie aux candidats de se dire j'ai envie de m'engager, j'ai envie de postuler à cette annonce en particulier. Ensuite, on a la partie rétention, comment on va entretenir la relation, comment on va faire revenir quelqu'un qui est déjà venu sur notre site internet, sur notre site carrière, etc. Comment on va marteler un petit peu le message pour qu'il revienne et finalement, s'il n'a pas postulé la première fois, qu'il puisse revenir une seconde fois ou une troisième fois. Et après, on va utiliser des leviers qui ne sont pas forcément toujours des leviers qui sont utilisés, qui sont les leviers de recommandation, soit en interne, avec des politiques de cooptation, qui font qu'en fait, même si vous avez des difficultés à recruter, vous pouvez avoir des gens de votre équipe qui peuvent justement recommander d'autres personnes de valeur qui vont vous permettre de recruter, soit des ambassadeurs en externe, que ce soit des candidats avec lesquels vous avez eu une bonne expérience mais que vous n'avez pas recruté, qui vont peut-être pouvoir vous recommander d'autres candidats. Et puis, la phase un petit peu cruciale, donc la dernière lettre, la lettre recrutement, puisqu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes
dans un recrutement, et notamment la gestion du timing, la gestion du parcours du candidat, la transparence que vous pouvez avoir avec eux sur les différents sujets, que ce soit les sujets de rémunération, les sujets de mission, d'évolution, etc. Plus vous allez pouvoir travailler cette dernière phase, plus elle sera rapide, plus vous aurez de qualité et de résultats, puisqu'on parle aussi d'efficacité dans la partie recrutement. Super. Merci Sébastien. Je passe à la suite. Évidemment, on vous l'a pas dit encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si les questions sont, on va dire, suffisamment simples, Alexis pourra vous apporter une réponse directement dans le chat. Si c'est des questions qui sont un peu plus compliquées, on verra comment on va procéder. Soit on s'arrêtera étape par étape, soit on traitera tout ça à la fin. On va improviser un petit peu. En tout cas, c'est aussi le moment pour vous présenter le sommaire, vous dire qu'on a prévu un sacré contenu quand même en termes, on va dire, de quantité. Donc, on va essayer de finir dans les temps. Sachez dans tous les cas que pour ceux qui auront besoin de partir à midi tapante pour aller manger, ce qu'on comprend parfaitement, le replay vous sera envoyé. On va encore donner un petit peu de travail à Alexis qui va vous envoyer ce petit message-là. Donc, en termes de sommaire, on va articuler en 4 axes. Donc, évidemment, la première partie qui consistera à attirer. Donc, on va dire qu'on sera au top de notre funnel AARRR que vous a présenté Sébastien. On va avoir aussi la partie identification / sourcing qui est un véritable sujet et qui va nous concerner même sur de la partie commerciale, par exemple. Donc, si vous avez des commerciaux dans votre équipe, n'hésitez pas à aller les chercher. La partie organisation, notamment sur comment créer une bonne structure et partager son process. Donc, on parlera aussi un petit peu de fonctions RH partagées. Et la partie optimisation, là, le but du jeu, ça va gagner, ça va être de faire gagner en qualité l'ensemble de nos process. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quels sont les leviers que nous allons pouvoir utiliser. Et petite précision aussi, il y a certaines slides qui vont expliquer des outils, puisque c'est aussi le sujet de notre webinaire. Donc, si certains d'entre vous veulent avoir accès à une partie des slides, puisque ça vous intéresse, sur du sourcing, de l'organisation, etc., n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn ou à m'envoyer un message pour ceux que j'ai déjà en relation. Je vous enverrai la partie qui vous intéresse le plus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Super. Alors, première partie, on se lance. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que en 1 heure, on pourra pas tout voir, on pourra pas tout faire, donc on va pas forcément rentrer dans le détail du détail. Il y a certaines choses qu'il va falloir mettre de côté. En l'occurrence, on parlera pas de toute la partie SEO, SIA, annonces sponsorisées, qui permettent de faire de l'acquisition, qui permettent d'attirer aussi du trafic sur vos annonces, sur vos offres d'emploi. On n'en parlera pas parce que c'est vraiment là propre au web marketing. Mais sachez qu'on peut parfaitement attirer des candidatures qui sont très spécifiques et très quali en ayant tout simplement une bonne stratégie d'acquisition, une bonne stratégie de référencement, une bonne stratégie de ciblage et parfois un peu de budget. Donc, ça sera pas forcément le sujet du jour, mais n'hésitez pas à le noter sur un coin de votre carnet. Et si vous avez des questions à ce sujet-là, si vous souhaitez avancer sur ces sujets-là, pareil, n'hésitez pas à me poser la question. En premier lieu, la marque employeur, c'est un mot qui revient beaucoup. Là, on n'est pas forcément sur un levier digital, mais disons que le digital sert aussi à la marque employeur. Grosso modo, c'est tous les efforts qu'on va fournir pour tout simplement donner à notre entreprise un rayonnement qui va faire que des futurs candidats vont postuler, candidater, des candidats de plus en plus qualifiés, avec des candidatures de plus en plus pertinentes. C'est la marque employeur aussi qui va faire qu'on va éviter du turnover, qu'on va vraiment fédérer, engager du monde. Et tout ça, ça se travaille en sachant qu'il y a toujours une différence entre la réalité et ce qu'on propose. Souvent, on a ça arrive que des entreprises communiquent sur des valeurs qui sont très très fortes, très engagées, avec au final, quand on va regarder des avis sur Glassdoor, par exemple, qui permet d'en savoir un petit peu plus au niveau de la réputation des entreprises, on va se retrouver avec des avis qui sont pas forcément les meilleurs. Donc, il faut vraiment penser à cette notion-là de marque employeur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la marque employeur? Nous, on va vous proposer quelques petits indicateurs. Il y en a plusieurs. Sur cette partie marque employeur, en sachant que pour la mesurer, évidemment, en interne, en externe, on va avoir différentes choses.
le nombre de candidatures qualifiées que l'on va recevoir, le taux de turnover, évidemment les évolutions d'entreprise, les RPS, les risques psychosociaux, le taux d'absence, les rétentions, les cooptations, tout ça, c'est des indicateurs qui vont permettre de vous dire, on commence à l'instant T, on va faire une analyse de aujourd'hui où on en est, on va mettre en chose des places, des actions marketing, des plans de com, on va mettre en place des systèmes de cooptation, voilà, on va mettre plein de choses en place, on va développer notre culture, on va développer nos rituels. Dans 6 mois, dans 1 an, comment vont évoluer ces indicateurs-là? Sur l'externe, on est sur de la réputation, la veille sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on dit de notre entreprise? Comment est-ce qu'on va s'engager auprès de nos publications? Est-ce qu'on participe aux événements? Quand les événements reprendront, est-ce qu'on aura du monde évidemment qui sera un plaisir de venir nous retrouver? Et quels sont les avis sur les sites spécialisés? Bon, nous, en l'occurrence, sur du recrutement IT, on sait qu'il y a quelques sites très nichés qui parlent de temps en temps des cabinets IT. Ça fait toujours plaisir de s'y retrouver. Ça, c'est un bon indicateur, clairement. Tu voyais quelque chose à rajouter avant de passer à LinkedIn, Seb? Non, globalement, juste peut-être préciser que on a tendance à mettre toute notre énergie sur le recrutement, puisque c'est un petit peu la partie qui peut être complexe et qui peut être handicapant pour l'entreprise. Donc, on investit du temps, on investit de l'argent sur la partie recrutement. Mais finalement, peut-être que si on pense vraiment moyen long terme pour l'entreprise, ça vaut peut-être le coup aussi d'investir du temps et de l'argent dans la marque employeur, dans l'intégration, dans la fidélisation des collaborateurs, puisque finalement, ça coûte beaucoup moins cher de garder les bons collaborateurs en interne que de tout le temps devoir faire face à un haut taux de turnover et de devoir recommencer. On continue à trouver des nouveaux profils. Donc, je trouve ça intéressant et important de préciser que ça vaut le coup en fait de vraiment se pencher sur la question et de faire du sujet de la marque employeur, de la fidélisation et de l'intégration un vrai sujet RH dans vos entreprises. Clairement. Tu veux qu'on passe à la suite? Ouais, on peut continuer sur la partie LinkedIn. Sur cette partie-là, je pense que si on continue dans le prolongement de ce que tu disais sur la marque employeur, c'est vraiment essayer d'imposer sa patte, imposer sa marque et développer à l'externe la culture d'entreprise, la marque employeur, la notoriété et la crédibilité. Nous, je sais qu'en tant que cabinet, qui travaillons sur des métiers qui sont pénuriques, puisque on travaille sur les métiers du numérique, donc on a vraiment forcément des difficultés à trouver puisque la plupart des gens sont en poste et donc du coup il faut avoir une image attractive pour qu'ils acceptent de pouvoir potentiellement échanger avec nous, commencer un processus de recrutement, etc. Donc on travaille énormément cette culture d'entreprise, cette marque employeur et donc on a créé une page et on l'a fait évoluer en postant régulièrement, en invitant des gens à nous suivre, en travaillant du contenu un petit peu qualitatif, en partageant un petit peu pas uniquement des offres d'emploi, mais aussi des fois des participations à des événements, des posts sur des sujets spécifiques. Le but, c'est en fait de servir de cette page pour améliorer, renforcer la crédibilité, la notoriété, relayer les actualités, et puis finalement, en fait, que ce soit la première step en fait de notre tunnel qui nous permet après de recruter, puisque plus les gens vont suivre nos activités, plus derrière on va pouvoir créer de la relation avec notre communauté et donc après derrière pouvoir recruter pour nous. Et donc nous on investit beaucoup de temps là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que sur Tomorrow Jobs on a, je crois, alors je sais plus exactement combien, mais on doit être autour de peut-être 14 000, 15 000 personnes. On était à 15 800. Donc, je pense que c'est important d'investir aussi du temps sur la communication et la marque employeur entreprise. Clairement, ce que tu dis, c'est exact. C'est pouvoir aussi échanger et établir de la proximité directement avec des potentiels futurs candidats dans la mesure où on peut répondre au nom de l'entreprise directement sous un commentaire. Donc ça, c'est top. Sur la suite, c'est la page entreprise, mais pas que. C'est aussi promouvoir sa marque en équipe, c'est faire aussi de ses collègues, de ses collaborateurs, de ses salariés, des ambassadeurs de la marque, en capitalisant sur une identité visuelle, sur une image forte qui est partagée par toutes et tous, même par un poisson rouge.
Bah, c'est un détail, mais alors évidemment, toute entreprise ne peut pas se permettre de créer un compte pour son poisson rouge. Mais disons que en fonction des secteurs, en fonction des services, des produits, on peut aussi se différencier par un tout petit détail qui peut faire toute la différence. Il y a pas mal de monde de mémoire qui vont envoyer des messages à Francis encore aujourd'hui. Donc pensez pour lui également. Ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que avoir des collaborateurs qui sont unis sous la même bannière et qui ont l'habitude de partager, de relayer les informations, d'envoyer des commentaires, c'est aussi se garantir un meilleur trafic, une meilleure portée de nos publications, parce que régulièrement, quand nous on partage notre contenu, on est 10 dans l'équipe, on est 10 à liker directement, on est 10 à partager, on est 10 à mettre des commentaires. Donc c'est aussi faire gagner de la visibilité et de la portée à nos contenus et à nos posts rapidement et à moindre coût. Il y a plusieurs choses, on va pas forcément, tu m'arrêtes à tout moment, Sébastien. On va pas forcément rentrer dans les détails de aujourd'hui comment on va optimiser un profil LinkedIn, mais sachez qu'on peut optimiser un profil LinkedIn. La photo, la bannière, la description dans le résumé du profil, la headline, ce qu'on appelle la headline, donc ce qui apparaît en dessous du nom et du prénom. Là-dedans, on peut mettre des mots-clés. Là-dedans, on peut mettre des informations. Là-dedans, on doit mettre qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut donner à la personne qui vient visiter notre profil, comment faire pour nous contacter, quelles sont les questions qu'on peut nous poser. C'est à ça que doit pouvoir servir un profil aussi, sachant que quand on envoie une invitation ou quand on entre en contact avec quelqu'un ou quand on ressort sur un résultat de recherche, il y a surtout une chose qui va ressortir en priorité, c'est notre photo. C'est notre nom, notre prénom, c'est notre headline, à savoir notre titre. Donc rien que ça, rien qu'avec ces petits éléments-là, on doit pouvoir capter l'attention. Du reste, aujourd'hui, on a choisi, chez nous en tout cas, de ne pas faire de nos profils LinkedIn des CV en ligne, clairement. Alors que LinkedIn, c'était de base fait pour communiquer sur son CV, sur son parcours. Aujourd'hui, nos expériences Tomorrow Learning, nos expériences chez TJ nous servent à présenter non pas nos missions au quotidien, mais notre activité, nos produits, nos services. Là, à titre d'exemple, sur mon profil, j'ai mis des vidéos vers la présentation des formations. J'ai mis un lien vers notre site internet, j'ai mis des liens vers nos différentes formations. Je ne dis pas ce que je fais au quotidien. Donc, grâce à ça, on va pouvoir aussi capitaliser, se servir d'un outil digital qui est gratuit pour tout le monde et communiquer sur ce qu'on peut apporter aux autres. Et là, à cet endroit-là, en tant que recruteur, je peux mettre mes offres d'emploi, par exemple. Je peux parler sur les avantages à venir nous rejoindre. Je peux parler de notre parcours de formation. Je peux parler des futurs collègues de mes candidats, de comment faire pour postuler chez nous. Voilà à quoi ça pourrait servir. Avant de passer au poste, Seb, tu veux dire quelque chose ? Ouais, je pense que il faut penser le profil LinkedIn comme un tremplin, soit pour échanger avec les futurs collaborateurs qui pourraient rejoindre votre entreprise, soit pour les renvoyer vers votre site carrière, vers des informations sur votre entreprise. L'idée, c'est vraiment d'appuyer sur la marque employeur et pouvoir dire: moi, je suis à votre disposition pour échanger, pour répondre à vos questions, pour vous aider potentiellement et pour peut-être un jour proposer une opportunité qui pourrait peut-être coller. Je fais une petite parenthèse aussi, puisque j'ai vu que Noémie était là. Noémie qu'on a eu de la chance de former il y a un an tout pile maintenant, je pense qu'on devait être dans ces eaux-là, du coup de la Marine nationale, et qui a mis en place depuis un an, et elle pourra peut-être nous dire en commentaire ce que ça a donné, mais elle a mis en place toute une stratégie de communication où au final elle a permis une augmentation de sa communauté, elle a sa propre stratégie éditoriale, etc. Et au final, le message fait elle a beaucoup plus de candidatures qui arrivent en entrant parce que elle est maintenant identifiée dans le paysage comme quelqu'un qui peut justement être le premier interlocuteur pour pouvoir potentiellement rentrer à la marine, poser des questions, etc. Donc, je pense que c'est une bonne façon de voir le profil LinkedIn. Oui, clairement. C'est bien parce que du coup, ça nous permet de passer à la suite, à savoir sur la partie contenu, parce qu'il y a optimiser son profil, c'est aussi créer du contenu, histoire de désamorcer et de mettre tout le monde bien, comme on dit. Surtout, il faut pas rester focus
concentrer uniquement sur les chiffres et se dire, ben tiens, j'ai fait un post, j'ai eu 3 likes ou j'ai eu 20 likes, c'est franchement pas terrible. Du coup, poster sur LinkedIn, ça marche pas, ça sert à rien. Je pense qu'il faut vraiment pas se mettre de barrière et s'inquiéter des chiffres et des résultats. Il faut les observer, il faut les analyser, il faut les comprendre, faut que ça puisse engager une réflexion derrière, mais il faut pas lâcher l'affaire parce qu'au bout de 2 posts, on a toujours que 20 likes. Ça, je pense que c'est important de se le dire, histoire de dédramatiser. Et d'ailleurs, bah voilà, comme le dit Noémie, merci beaucoup. Je confirme l'utilité de LinkedIn pour être visible, mais il faut passer du temps, vraiment du temps. C'est vrai, surtout au début quand on n'a pas l'habitude, il faut qu'on teste, il faut qu'on tâtonne. C'est clair, mais a priori, bah, c'est comme le sport. Hein, au bout d'un moment, on a l'habitude. Des posts, on en parle, on va pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est pas vraiment le sujet, mais grosso modo, sachez que faire un post, oui, ok, c'est bien. Parler des offres d'emploi, oui, c'est bien, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que à qui est-ce qu'on veut s'adresser? Là, en l'occurrence, c'est un exemple avec ce qu'on appelle des mèmes dans la culture pop, parce que je voulais m'adresser à des développeurs juniors. Donc, grosso modo, j'ai mis un mème, j'ai mis du fun, j'ai détaillé l'offre, j'ai dit ce qui allait se passer concrètement. Oui, c'est une offre qui est ouverte aux juniors. Oui, tu peux venir sans expérience. Oui, c'est un CDI. Par contre, je dis ce que je ne veux pas, à savoir, il n'y a pas de remote possible, donc pas de télétravail possible, pas de possibilité de travailler en freelance. Donc, c'est toujours pareil, comme on disait au début, le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Le but, c'est de dire grosso modo ce qu'on veut pas, et de bien comprendre comment fonctionne la personne que l'on souhaite cibler, les personnes que l'on souhaite cibler, pour aussi apporter quelque chose qui sera compris avec des codes, en essayant de se synchroniser. Ça, c'est une chose. Dans les petits tips, il faut pas oublier de mettre des hashtags, il faut pas oublier de citer des personnes. Parfois, des messages qui sont très courts, comme celui de Sébastien qu'on peut voir ici, c'est des posts qui marchent très bien. Après, Sébastien, il triche parce qu'il a une méga communauté, il est super actif, mais concrètement, sur un petit post tout bête, sur quels sont les prérequis, on parle de valeur, venez, c'est pour travailler chez nous et envoyez un mail à Marie. On a 156 likes, ça veut dire que potentiellement derrière, on peut identifier aussi des profils qui interagissent avec nous. Donc ça, c'est important. Et puis, il faut voir aussi ce qui a été partagé et le bouche à oreille également. On a un peu plus de mal à mesurer. Dans tous les cas, sur le contenu, c'est pas un cours sur le contenu, c'est tout simplement quelque chose qu'il faut ancrer durablement dans nos habitudes. Il faut tester, il faut tester, il faut tester encore et encore. Déjà pour s'habituer à créer du contenu, pour habituer aussi son audience à nous lire et aussi pour se trouver un style, pour trouver une façon d'écrire qui nous correspond et qui est simple pour nous d'utilisation. Le but du jeu étant de publier quand même assez régulièrement. Alors, si vous y arrivez une fois par semaine, c'est parfait. Il y en a qui publient... on ne publie pas tous à la même fréquence, donc même la fréquence se teste. Avant toute chose, visez la simplicité, ciblez avec votre propre identité. Et a priori, ça devrait marcher, mais en tout cas, ça demande effectivement des efforts, du temps et surtout ne pas lâcher. Toi, tu voyais les choses, Sébastien? Non, je pense que c'est assez clair. Il y a la partie test, la partie, on va dire, variation des contenus qui vont être postés. Oui. Et puis, faut essayer de faire transparaître un petit peu le ton, la marque employeur, pour essayer un petit peu d'impliquer la communauté dans la communication qui va être globale autour de la société. Clairement. À part LinkedIn, on a d'autres leviers, disons, pour faire de l'acquisition. Globalement, ça c'est un exemple que nous, on n'a pas mis encore en pratique. En fonction des activités, ça peut plus ou moins être utile, efficace. Bon, alors, évidemment, quand on part de zéro, on mettra toujours du temps avant de se rendre compte que. Mais là, 2 beaux exemples, en tout cas, de marques, on va dire, grand public, que tout le monde connaît, mais qui ont développé une superbe stratégie de marque employeur grâce à Instagram. On connaît Decathlon, on connaît Sephora. Decathlon et Sephora ont un compte Instagram pour on va dire la marque commerciale. Ils ont développé des comptes Instagram pour la partie carrière, employeur, à destination des futurs recrues. Et dessus, on va retrouver des stories, des photos, des vidéos pour montrer l'envers du décor.
c'est qui vos futurs collègues, comment sont les locaux, quelles sont les valeurs, quels sont les projets. Et ça permet aussi, encore une fois, de créer du lien, de la proximité, en sachant qu'au final, en fonction des cibles, eh ben, on aura plus de chances de tomber sur notre future cible via Instagram, qui est maintenant dans toutes les poches, que sur LinkedIn, qui n'est peut-être pas encore pour tout le monde. On a Instagram, on a évidemment le site carrière. Bon, des gros exemples, parce qu'au moins ça parle à tout le monde et ce sont des gros et des beaux exemples. On a Airbnb qui propose un site carrière, qui réaffirme les valeurs de voyage, qui réaffirme les valeurs d'aventure. Donc, je vous invite à jeter un œil au site carrière de Airbnb. Je vous invite également à jeter un œil au site carrière de Decathlon. Parce que là, concrètement, c'est pas simplement le site est beau, c'est surtout comment est-ce que le site est construit. On peut déposer son CV. Ici, on va parler de l'entreprise, on va parler de l'ADN, on va parler des différents métiers, de quels vont être les collègues. Pour les étudiants, qu'est-ce qu'on prévoit pour la rémunération? Évidemment, c'est quand même un point important à souligner, c'est que Decathlon, quand même, une grosse marque, nous parle directement de rémunération et le met quasiment au même niveau que l'ADN et les métiers, donc, et des engagements. Donc voilà les thématiques qui, visiblement, pourraient être intéressantes de développer sur un site carrière. Voilà, quelques leviers, quelques idées, quelques pistes. En tout cas, n'hésitez pas à vous inspirer des gros pour développer vos stratégies. On part sur l'identification. Ouais, on va passer sur la partie comment on va identifier sur des métiers pénuriques quels sont les bons profils et comment on va réussir à aller potentiellement les identifier, puis après les contacter. Donc on peut passer directement à la suite. Alors peut-être que certains d'entre vous sont adeptes des booléens, peut-être que certains n'en connaissent pas, mais on ne va pas tous les détailler. L'idée c'est plus de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est concrètement et comment ça fonctionne. Donc en fait, les booléens, ce sont des petits mots, des petites formules qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir préciser de manière très fine notre recherche. Donc, ce sont des mots qu'on va pouvoir utiliser par LinkedIn, qu'on va pouvoir utiliser par Google, qu'on va pouvoir utiliser sur un certain nombre de sites sur lesquels on va pouvoir aller affiner à fond notre recherche. Donc, ça peut être des formules assez classiques, donc des mots comme and, or ou not pour ajouter des variables, exclure certaines variables, pouvoir cibler un maximum des titres de postes spécifiques sur lesquels on va aller rechercher. L'idée pour nous, c'est d'aller encore plus loin qu'une recherche classique de profil, ce qui va nous permettre justement de pouvoir affiner au maximum et trouver des profils qui sont peut-être un petit peu hors des radars. Donc, pour pouvoir illustrer, Jean-Christophe, je vais te laisser un petit peu peut-être montrer déjà sur LinkedIn et puis après sur Google, qu'est-ce que ça peut donner l'utilisation des booléens. Tout à fait. Merci Seb. Du coup, sur LinkedIn, on peut faire ce qu'on appelle de la recherche avancée. J'en ai réalisé 2 avec des booléens. Donc, la recherche avancée, globalement, c'est quelque chose que parfois on oublie de faire, mais faut bien se rappeler que sur LinkedIn, on peut cibler des offres d'emploi, du contenu, des personnes, des entreprises, des groupes, des écoles, et c'est un peu aussi tout ça, ça va nous servir pour l'identification. On va rien mettre de côté, sachant qu'après, on va pouvoir préciser la localisation géographique, le niveau d'études, l'école, bref. Ici, j'ai mis peut-être en avant deux formules très simples de recherche avancée qui sont orientées sur du recrutement. Alors, je vais partager l'écran et j'espère que les aléas du direct ne vont pas complètement flinguer notre présentation. Là, si je partage mon écran, techniquement, vous devriez arriver sur mon LinkedIn. On est bon. Ouais, c'est bon. Yes. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, j'ai cherché des personnes sur des lieux différents, Metz et périphérie, Nancy et périphérie, et c'est ici que ça se passe, les booléens. Dans les mots-clés, ici, post, ça correspond à la headline, donc ce qu'on avait dit, ce qui apparaît en dessous de notre prénom et de notre nom. Je me suis servi de plusieurs booléens, le or, qui nous permet de dire, bon, bah, en fait, je veux soit recrutement, soit recruitment, soit talent, soit ressources humaines, soit RH. Donc, au-delà de la notion on a des booléens et des petits outils qui vont nous servir à préciser la recherche, il faut savoir aussi il faut revenir sur la sémantique. Qu'est-ce qu'on recherche? Comment est-ce qu'on peut
trouver d'autres mots, d'autres synonymes, d'autres façons de parler de ce poste-là qui nous intéresse. Donc, c'est ce que j'ai fait en parlant de RH, en parlant de ressources humaines, parce que tout le monde ne va pas se présenter de la même façon. J'ai ciblé un poste et ensuite, j'ai voulu rajouter une petite notion de recherche supplémentaire. En tout cas, je veux des profils qui ont informatique ou IT quelque part sur leur page. J'ai 192 résultats. Donc, globalement, j'ai identifié potentiellement 192 personnes qui sont sur Metz, Nancy, périphérie et qui sont dans le recrutement, les ressources humaines et qui ont informatique. Donc, après, j'ai plus qu'à aller vérifier qui je connais et consulter les profils les uns après les autres pour pouvoir après contacter. Donc, ça marche à peu près sur tous les types de métiers dès lors que la personne est sur LinkedIn. Ça, c'est une première recherche en exemple. J'en ai réalisé une deuxième, pareil, sur Metz, Nancy. Ici, mes mots-clés, ça va être chargé ou chargé, donc et eux ou et avec recrutement, parce que je cible les chargés et eux ou les chargés et de recrutement, que j'aurais pu écrire aussi, entre guillemets, chargés et eux de recrutement, comme ça, ou, entre guillemets, chargés de recrutement. Si je le valide, je peux relancer la recherche. Bon, ça fait bugger LinkedIn, c'est pas grave. Mais du coup, parce que je fais beaucoup de recherches au final. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, sur cette recherche-là, c'est que j'ai un autre booléen qui est super intéressant. C'est celui que vous voyez en haut. Donc, j'ai ciblé par poste. Et maintenant, sur LinkedIn, je peux même cibler par année d'expérience en mettant YOE, deux points, un nombre, 5 ans. Le YOE veut dire Year of Experience. Donc, grâce à LinkedIn, en version gratuite, je peux cibler des postes en particulier et je peux même cibler de l'expérience. Donc, ce qui est quand même assez top sur l'identification parce qu'évidemment, je peux faire 5 ans, 10 ans, 2 ans et ainsi de suite. Voilà, c'est la démo un peu en mode accéléré, mais vous aurez le replay que vous pourrez passer au ralenti. Et évidemment, si vous avez des questions sur les booléens, on se fera un plaisir d'y répondre. Qu'est-ce qu'on a sur la suite? On a fait de la recherche avancée sur LinkedIn grâce aux booléens. On a ciblé des personnes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que parfois, on va chercher, par exemple, des profils juniors, par exemple. À ce moment-là, au lieu de cibler des personnes, on peut même cibler des pages écoles. Les pages écoles, on peut cibler l'année d'obtention du diplôme, on peut choisir le cursus, on peut choisir la localisation et faire ressortir pas mal de profils. Ça, c'est intéressant parce que on a rajouté un petit le saviez-vous. Par exemple, là, on a ciblé ICN. On s'est dit, tiens, on pourrait contacter des étudiants qui vont être diplômés en 2021. On va ressortir, je sais pas, une trentaine, quarantaine de profils. On va pouvoir les analyser les uns après les autres. Comment est-ce qu'on fait pour les contacter? Potentiellement, le petit tips, c'est que si j'ai déjà eu une adresse mail d'un étudiant lycéen et que je connais la structure d'adresse mail, je peux potentiellement recomposer les données pour intuiter un petit peu les adresses mail de toute une promo, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, Seb? Effectivement, ça marche bien. C'est intéressant quand on veut aller chercher des personnes qui ont fait des formations assez spécifiques. C'est un outil qui nous permet d'avoir directement les adresses mail des étudiants qu'on souhaite potentiellement approcher pour une fin d'études, par exemple, pour intégrer un poste chez nous. Il y a un autre élément qui peut être intéressant, je crois que c'est la slide suivante, c'est sur la partie groupe. Tout à fait. Si je ne me trompe pas. Sur LinkedIn, il y a des groupes. Alors, ça peut être des groupes thématiques sur des sujets en particulier. Donc là, Christophe Famille, comptabilité, fiscalité, juridique. Il y a des groupes un petit peu dans tous les domaines. Et c'est intéressant pourquoi? Puisque c'est des groupes où on va pouvoir identifier des personnes et surtout aller échanger avec eux en direct. Alors ça, c'est une petite astuce qui est intéressante puisqu'en fait, à partir du moment où vous faites partie du même groupe qu'une personne, en rentrant directement dans le groupe, vous avez la possibilité d'écrire à toutes ces personnes-là, même si elles sont en troisième relation ou en deuxième relation, auquel cas, normalement, vous ne devriez pas pouvoir leur écrire. Sauf que, comme vous faites partie du même groupe, LinkedIn considère que vous avez un sujet en commun et que vous pouvez échanger. Donc, c'est une petite astuce intéressante. Par exemple, nous, on avait une offre un petit peu exotique. On avait une offre de VIE à pourvoir à Berlin et à Stockholm. Ce que j'avais fait, c'est que j'étais rentré sur des groupes LinkedIn de VIE. Et puis, directement, j'avais identifié sur ces groupes
groupe-là les personnes qui m'intéressaient, puis je leur avais envoyé un message pour leur dire, bon, bah, j'ai vu que vous étiez sur le groupe de VIE, moi j'ai un VIE à voir sur tel secteur, dans telle ville, est-ce que ça peut vous intéresser? Donc, on allait générer des candidatures rien qu'avec un groupe LinkedIn, donc ça peut être intéressant même de poster à l'intérieur même du groupe. Oui. Et au-delà de ça, l'avantage du groupe, c'est que on peut cibler donc par centre d'intérêt, oui, c'est gratuit et surtout on va pouvoir faire de la veille sur le métier et avoir aussi des points d'accroche par rapport aux candidats pour pouvoir aussi animer les conversations. Sur l'identification, on sort un petit peu de LinkedIn pour revenir sur des booléens sur Google. Donc là, pareil, j'ai mis 3 exemples qui sont plutôt sympa. Donc, il faut vraiment se dire aussi pour les booléens qu'il y a une liste de booléens. Le but du jeu, c'est de savoir globalement ce qu'on veut chercher, à peu près où on veut le chercher, et ne pas se mettre de barrière. En fait, les booléens, je sais que nous, on en est plutôt friands. On peut passer énormément de temps sur les booléens à tester, et à pousser aussi jusqu'à même découvrir que. Alors, je vais repartager mon écran. J'espère que une fois de plus, ça va bien fonctionner. Les booléens sur Google. Comment ça se passe? Figurez-vous que je peux même rentrer dans mes booléens des emojis. En gros, c'est quoi le constat? Comment est-ce que j'ai construit cette recherche-là? Je cible une URL LinkedIn. Je veux que mes résultats de recherche ne soient que des pages LinkedIn. Ça, c'est une première chose. Je cible dans le title. Donc, le title, c'est cette ligne-là qu'on voit en bleu qui correspond à la headline du coup des profils. Je veux qu'il y ait dedans business et qu'il y ait SaaS ou web marketing sur le profil. Je rajoute à ça parce que je veux des numéros de téléphone. Je me dis, tiens, j'ai déjà vu sur certains profils que certains professionnels mettaient un emoji téléphone juste à côté de leur numéro de téléphone. Je veux contacter des personnes qui sont en business. Donc, voilà à quoi va me servir cette recherche booléenne, identifier des profils sur LinkedIn qui sont business développeurs et qui indiquent directement leur numéro de téléphone. En l'occurrence, ici, j'ai directement le numéro pro de Alima. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Je vais passer à la suite. Donc, premier exemple, je peux récupérer des numéros de téléphone. Deuxième exemple, ici, je vais cibler des CV. Je veux que dans le titre, il y ait écrit CV. Effectivement, ici, je vois CV. Ici, je vois CV. Je veux que ce soit un CV de quelqu'un qui a dans son contenu Angular. Et ensuite, je veux qu'il y ait quelque part écrit 57 000 ou 57 999 ou tous les chiffres compris entre 57 000 ou 57 999 parce que je veux cibler les coins de chez nous. Et je veux que l'extension soit un PDF. Je veux cibler uniquement des PDF. Grosso modo, je me dis que quelqu'un a bien pu mettre son CV en ligne. Et exemple type, voilà, d'un CV d'un développeur qui, du coup, a hébergé son CV sur son propre site Internet. Donc, une fois de plus, grâce au booléen, je peux faire ressortir des documents, des PDF directement, ce qui me permet, quand j'ai, par exemple, fait du sourcing sur l'APEC ou sur le site de Pôle emploi et que j'ai passé en revue tous les profils qui s'étaient mis à jour dernièrement et que j'ai plus d'idées, que j'ai plus personne qui me rajoute sur LinkedIn, que j'ai plus de nouvelles sources de mails, voilà, je peux, avec des booléens, chercher encore des informations. Sur certains profils autres, je peux encore faire d'autres tests. Je peux même cibler Do You Buzz. Do You Buzz, c'est quoi? C'est il y a 5, 6, 7 ans, c'était un site qui permettait de créer son site internet, son CV et de le mettre en ligne. Donc là, je vais cibler dans mon URL, je veux qu'il y ait Do You Buzz. Je veux que des résultats Do You Buzz, donc que des CV potentiellement, avec écrit dessus MES et quelque part comptable ou contrôleur de gestion. En l'occurrence, je vais globalement avoir que des résultats de recherche de comptables ou contrôleurs de gestion dans les coins de MES qui ont mis à jour leur CV. Et une fois ici, je peux directement contacter la personne, avoir accès à ses coordonnées ou tout simplement retrouver la personne en question grâce à son nom et son prénom sur LinkedIn, par exemple. Globalement, ces outils-là nous permettent aussi
Donc, j'arrête le partage. Hop, normalement, tout se passe bien. Ces outils-là nous permettent aussi de mieux comprendre le métier, de mieux comprendre les codes, de mieux communiquer, parce qu'en plus de ça, je peux dire, bon, bah voilà, j'ai trouvé vos coordonnées, j'ai trouvé votre CV, j'ai trouvé vos contacts directement sur Internet en cherchant un petit peu. Et je trouve ça super aussi de pouvoir se dire, bah voilà, le sourcing, c'est pas simplement aller sur une CV Tech. Au final, le sourcing, c'est comprendre, analyser, essayer de comprendre aussi les comportements, les mots qui sont utilisés, la sémantique, et chercher par soi-même et trouver de temps en temps, voilà, des petits trésors. Et c'est en ça que on peut se dire que Internet est aussi formidable. Autre petite aparté, ça marche pour du recrutement, ça marche aussi pour les commerciaux. Je le répète, allez chercher vos commerciaux et mettez-leur des booléens entre les mains. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, globalement, dire que c'est aussi notre métier de recruteur de ne pas s'arrêter uniquement aux CV qui sont sur les grandes CV Tech, mais d'aller un petit peu plus loin et d'aller un petit peu dans les méandres du web sans forcément être très technique, puisque là, en fait, une fois qu'on a compris les 4-5 grandes booléens, c'est assez facile d'aller directement sur Google pour aller chercher. Et puis, oui, pour revenir sur l'autre point, pour les commerciaux, je connais beaucoup de commerciaux qui maintenant utilisent des booléens pour aller chercher des annuaires d'entreprise et donc après avoir des potentiels annuaires pour aller prospecter. Donc, c'est des techniques qui sont utilisées à la fois sur la partie commerciale, mais aussi sur la partie recrutement. Donc, c'est intéressant de se pencher dessus puisque la complexité n'est pas énorme en termes de paramétrage. Oui, clairement. On passe à la suite avec l'organisation. Ça colle bien parce que du coup, c'est dans la suite logique parce que des booléens, des recherches, on en fait plein. Il faut qu'on enregistre les recherches pour pas avoir à retaper. Donc, ça demande quand même beaucoup d'organisation et s'organiser, c'est aussi une bonne façon de gagner du temps qu'on va pouvoir réinvestir. C'est aussi une bonne façon de se dire qu'on va pouvoir faire vivre une belle expérience aux candidats. Donc, pour le retour en arrière, on n'oublie pas qu'il faut toujours se poser la question de quelle expérience candidat est-ce que je veux faire vivre. Eh bien, là, on va pouvoir tout doucement apporter des éléments de réponse parce que on va, avec une organisation suffisamment collaborative, avec surtout de l'automatisation et de la récolte de données, gagner énormément de temps. Alors, on a parlé d'expérience candidat, on a parlé aussi, sans citer, d'expérience client pour la partie entreprise. Pour ceux qui parlent d'expérience client, on a plus souvent l'habitude. Nous, on parle vraiment d'expérience candidat. Et au final, les deux sont assez, entre guillemets, sont presque cousins parce qu'on a le CRM qui permet de gérer la relation client, on va dire, pour la partie sales commerciale. On a l'ATS qui permet de gérer l'expérience candidat pour les ressources humaines, pour le recrutement. En gros, c'est un logiciel qui permet de conserver les CV, les noms, les prénoms, les coordonnées. Alors, on parlera pas de RGPD, on parlera pas de stockage des données sur ce webinaire. Sachez simplement qu'il y a des outils professionnels, sérieux, qui existent et qui permettent de pas avoir à chercher dans des piles de dossiers le CV qu'on avait reçu en salon l'année dernière, ou d'aller chercher dans des Excel sauvegardés sur un AS400 la base de données pour retrouver des numéros de téléphone, ou ainsi de suite. Les exemples se multiplient. Le plus simple, c'est d'avoir un outil qui rassemble toutes les datas, qui puisse être partagé entre les différents collaborateurs. Et c'est ce qui fait que, tiens, quand demain j'ai un entretien avec Alexis, je sais que Marie l'a eu en entretien il y a 6 mois, j'ai accès directement aux informations le concernant, je sais ce que Alexis souhaiterait avoir comme poste, comme rémunération et où il est mobile. Donc, l'information, c'est la clé. La partager, la collecter et surtout la stocker, c'est une énorme c'est source de gain de temps et de productivité pour le candidat aussi. On a l'ATS qui coûte sensiblement cher parce que c'est un logiciel. On a la version, on va dire, plus simple, plus légère, qui permet tout doucement d'effectuer une transition. C'est Trello. Trello, qui est un logiciel de gestion de projet à la base. Trello peut nous servir aussi à gérer des process de recrutement. Je crée des tableaux, je crée des colonnes, je crée des cartes et je peux stocker toutes mes informations dessus. Je
vu le temps, on n'aura pas forcément le temps de s'en faire une démo. Mais si vous êtes à la recherche d'un ATS ou d'un système pour optimiser vos process, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai un Trello d'exemples qui est déjà tout prêt. Si vous voulez, on peut se contacter, on en parle et je vous ferai une petite démo. Qu'est-ce que tu en penses, Seb? On passe à la suite. Ouais, on peut enchaîner, comme ça on pourra avancer. Effectivement, sur la partie ATS, il en existe quand même pas mal. Nous, chez nous, on utilise ZooRecruit, qui est du coup un ATS assez complet, puisqu'en termes de fonctionnalité, c'est intéressant. Toi, je sais que tu as déjà aussi travaillé, Jean-Christophe, de ton côté, avec certains de nos clients sur Untool, où là, du coup, on va dire, une version un petit peu simplifiée où vous avez vos différentes recherches, les différentes étapes un petit peu du recrutement. Donc, première étape, il a envoyé son CV. Première étape, premier entretien téléphonique, entretien RH, entretien technique, etc. Et ça permet, en mode collaboratif, de permettre d'avoir de la visibilité sur comment se passent les process, où est-ce qu'on a des candidats, où est-ce qu'on n'en a pas. L'idée, c'est de se dire demain, selon votre métier et votre entreprise, vous pouvez avoir géré un certain nombre de postes en même temps, d'offres. Et donc, du coup, ça permet un petit peu en collaboratif, selon les différents managers avec lesquels vous avez travaillé, de pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Voilà, je pense qu'on peut Passer à la avancer suite. sur un autre outil qui peut être intéressant, puisque c'est un outil nous qu'on a mis en place en interne qui s'appelle Notion et qui vous permet un petit peu d'avoir une espèce de base de connaissances à offrir à vos collaborateurs en interne et qui peut vous permettre derrière d'organiser votre recrutement grâce à un espace qui est collaboratif où il y a pas mal d'informations sur votre entreprise, sur la mission, sur les valeurs, sur même l'organisation en elle-même du recrutement. Je pense que c'est un espace qui est assez intéressant et où il y a une version qui est gratuite aussi que vous pouvez utiliser. Je ne sais pas si tu peux compléter, Jean-Christophe, sur ce Oui, côté-là. je trouve que c'est super parce que pour l'intégration et pour créer un socle commun de connaissances communes pour vraiment capitaliser sur les connaissances et sur le partage. Notion, c'est top. Bon, nous, on sert d'autres outils, on sert encore de Discord pour pouvoir communiquer rapidement. Voilà, il y a plein de choses qu'on a mises en place. Là, Marie s'en est occupée. Marie, elle n'est pas développeuse Internet, elle n'est pas tech de ouf, mais alors pas du tout. Salut à toi, Marie, si tu nous écoutes. Mais elle a réussi à le mettre en place. Il est beau, il est fonctionnel, il est simple, il est utile. Et on a tout dedans. On a nos articles de presse, on a nos objectifs, on a les offres d'emploi, on a le process d'intégration, on a des plannings pour les formations, on a tout, c'est génial, c'est gratuit et on peut le partager. Donc Notion, c'est bien, on y va, on fonce. On arrive à l'optimisation et juste avant ça, je fais juste une petite parenthèse, mais tout simplement un petit tips qui est pas forcément un outil du vécu et ça me tient à cœur d'en parler quand même. Sur l'organisation, je trouve ça super d'avoir un Google Agenda. C'est peut-être bête comme la lune, mais avoir un Google Agenda, c'est bien parce qu'on peut noter les rendez-vous, on peut faire le partage et surtout, il y a quelque chose que je fais assez régulièrement, c'est quand je vais contacter, parce que là, on est dans une optique de contacter beaucoup de monde, de contacter du monde ciblé sur différents postes et de pas toujours avoir un candidat qui est dispo à ce moment-là. Par contre, dans l'humain, parce qu'on veut recapitaliser sur l'humain, moi, ça m'arrive assez régulièrement que des candidats ou des professionnels me disent, je suis pas dispo, je vais me marier, je vais accoucher, je vais être papa, en ce moment, c'est pas le bon moment. Je me note dans mon agenda de recontacter telle personne dans tel contexte à chaque fois. Et en gros, j'automatise un petit peu ce genre de message, ce genre d'action. C'est un petit tips qui pourra peut-être vous servir. Envoyer un petit mail pour savoir comment s'est passé l'accouchement 3 mois plus tard, même si c'est pas pour faire entrer la personne dans un process de recrutement, c'est super aussi pour votre marque employeur et pour votre karma parce que les retours sont toujours positifs sur ce genre de message. Et quand vous contactez du monde et que vous n'avez pas forcément des réponses et que pour une personne, vous envoyez du positif, je trouve que ça fait du bien. Je tenais à préciser. Parce qu'en plus, là, on va parler des outils que nous, on utilise pour contacter effectivement du monde, pour faciliter l'envoi de messages. Nous, ce qui nous intéresse, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais c'est aussi la notion de data. C'est la notion de, voilà, j'ai contacté du monde, je ne sais pas si on a ouvert mon mail, si on a cliqué, si on n'a pas cliqué, si on m'a répondu. Voilà. On a une solution qui est pratique, dont on se sert depuis quasi le début, qui s'appelle Liam, qui est une extension Google Sheet,
Donc, on va dans Google Sheet, module complémentaire, on cherche YAM. Ça se connecte à notre compte Gmail pour ceux qui se servent de Gmail et de Google Sheet. Sur Gmail, on va créer des messages. On va créer des messages que l'on pourra personnaliser à l'aide de balises. Et sur Google Sheet, on va créer un tableau avec toute notre base de données. Nom, prénom, entreprise, qui pourra servir de balise pour personnaliser un message. La source de où on a trouvé le CV ou contact de la personne, ça pourra servir de balise. Les écoles, bref, on peut personnaliser le message, on peut personnaliser les données. On lit le tout et on envoie nos campagnes directement depuis Google Sheet et on sait qui a reçu, qui a ouvert, qui a cliqué, ce qui va nous permettre de faire des tests sur nos messages. Est-ce que mon titre était bon? Est-ce que le contenu de mon message était bon? Est-ce que je l'ai envoyé à la bonne heure? Bref, quand je suis dans une optique de je dois envoyer plein de monde, plein de messages à plein de monde parce qu'il faut que je traite les candidatures, au lieu d'envoyer message à la main, copier-coller, je fais un seul message, une base de données, je shoot, j'ai gagné du temps, tout le monde est content. Et je pense que c'est un outil qui va servir à beaucoup de monde. Et je précise aussi que c'est un outil qui, comme son nom l'indique, avec la partie publi-postage, permet de personnaliser tous les mails. C'est-à-dire que si vous envoyez le même mail à tous vos candidats, pas forcément s'étonner qu'il n'y ait pas forcément de retour, puisque c'est sur les métiers pénuriques, c'est la personnalisation qui va faire la différence. C'est le fait que la personne en face se dise, il est vraiment allé sur mon profil LinkedIn, il s'est intéressé à ce que je faisais, à mon activité, à potentiellement regarder mon site personnel, etc. Donc en fait, cet outil-là va nous permettre d'avoir des plages qui sont personnalisées, qu'on va écrire dans notre base de données, et puis une partie qui est commune un petit peu à tous et qui va nous permettre justement de pouvoir aller beaucoup plus vite dans l'envoi de ces messages-là. On peut peut-être passer à la suite pour attaquer la dernière ligne droite. Il y a un outil qui est assez intéressant aussi, puisque en fait, dans une logique de gain de temps, et Emmanuel, je reviendrai juste après sur votre question. Emmanuel veut industrialiser, là. Je sens l'industrialisation du côté d'Emmanuel. Il y a un outil qui peut nous faire gagner du temps qui s'appelle Calendly. En fait, on s'est rendu compte, nous qui gérons en ce moment à titre indicatif entre 40 et 50 offres en même temps. Donc forcément pour une personne qui a par exemple, je sais pas, une dizaine de postes sur lesquels elle va rechercher des candidats, elle perd beaucoup de temps sur les allers-retours pour savoir est-ce que vous êtes dispo lundi à 15h, ah bah non, plutôt mardi 17h, ah bah non, finalement je suis pas disponible, etc. Plus le fait au moment d'appeler la personne, ah bah en fait il m'a pas donné son numéro de téléphone, donc on perd du temps, etc. On utilise un petit outil qui s'appelle Calendly, qui peut se synchroniser avec votre agenda, donc soit Google Agenda ou un autre, et qui va vous permettre, en envoyant juste un lien, que la personne sélectionne et accès à votre agenda, sélectionne justement son créneau et indique ses coordonnées. Comme ça, tout est inscrit, lui-même a un événement qui se crée dans son agenda. Et donc forcément, on a beaucoup moins de défections au moment des entretiens, on a toutes les infos et ça va beaucoup plus vite puisqu'on ne perd pas 3, 4, 5 mails à caler un rendez-vous. Ça, c'est un petit outil qui est intéressant. Il y a un autre outil donc sur la suite, sur la partie tracking un petit peu qui peut être intéressant, qui s'appelle mailtrack.io. Il y a aussi une autre extension qui s'appelle MailTracker. L'idée, c'est de se dire, bon, on envoie des mails. Est-ce que ces mails sont bien lus? Des fois, on n'a pas de chance, on peut tomber dans des spams. Et l'idée, c'est de savoir, voilà, est-ce que le candidat à qui j'ai écrit a bien ouvert les mails? Est-ce qu'il est revenu plusieurs fois sur le mail ou pas? Si par exemple, dans une logique d'entretien, on lui a envoyé notre site internet ou d'autres sites où il y a des informations, est-ce qu'il est revenu dessus? Est-ce qu'il s'est penché un petit peu? Est-ce qu'il s'est renseigné sur l'entreprise? C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Je fais une petite aparté, peut-être. Je vais enchaîner, puis après, je répondrai à Emmanuel, comme ça, on sera bon. Un petit dernier outil, dans une logique où on se dit peut-être que sur certains métiers, on va avoir beaucoup de candidatures. Le fait de créer un formulaire personnalisé, ça peut des fois nous faire gagner beaucoup de temps. Typiquement, sur notre dernière recherche, nous en interne, on avait créé un formulaire dédié, un peu sympa, avec des questions personnalisées, qui vont permettre à la fois à la fin pour nous de communiquer, puisqu'on avait mis une petite vidéo à la fin qui nous permettait un petit peu de nous rapprocher des candidats qui postulaient. Et en même temps, nous, de pouvoir déjà séquencer et structurer tous les gens qui postulent avec des critères précis. Donc, ça peut être les critères que vous voulez, le nombre d'années d'expérience, les secteurs, les valeurs aussi, puisqu'on avait posé des questions sur les valeurs, etc.
Donc, ça nous permet de trier même le salaire, le diplôme, la mobilité, la zone géographique visée, etc. Ça nous permet très vite de pouvoir trier ces candidatures et donc aller à l'essentiel au moment d'avancer sur justement la partie recrutement. Et Peut-être gagner que du temps, je complète brièvement gagner du temps parce que au niveau des stats, hein, en 2 semaines pour un poste de chargé de recrutement chez nous, on avait reçu 132 formulaires remplis sur, je crois, 200 qu'il avait ouverts, donc qui allaient commencer. Il y en a 130 qu'il avait complété. Et peut-être que sur un quart de ceux qui avaient répondu, parce que tu avais posé la question, quel est le poste que vous souhaiteriez occuper ou quel est le poste qui vous fait rêver, ou je ne me souviens plus exactement de la question, quasiment un quart disait, voilà, chargé de clientèle ou commercial. Donc, on se rend compte aussi qu'on peut directement, entre guillemets, ou même carrément filtrer, préqualifier directement en fonction du type de métier, ce qui est aussi intéressant parce que pour une entreprise qui a plusieurs postes ouverts, ben, c'est aussi intéressant de savoir, ben, tiens, là, j'ai déjà des commerciaux qui sont prêts à rejoindre l'équipe ou à rentrer en process. Ça, c'est top. parfait. Est-ce que tu peux du coup dans la foulée répondre à Emmanuel sur cette question? Peut-on faire une extraction de nos contacts sur LinkedIn? Alors oui, on peut. Il y a différentes choses qui sont importantes de savoir. Certains d'entre vous le savent déjà. Dès lors que l'on est en première relation avec quelqu'un, on va dans ses coordonnées, on a accès à ses mails. Souvent des mails perso, sinon des mails pro et quelques rares fois pas de mail du tout. Donc ça, c'est déjà le principe de base. Extraire ces relations, nos contacts. Bah, les extraire sous quelle forme? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut leur URL, leur nom, leur prénom? Globalement, oui, c'est possible. Il y a des outils qui permettent. Même nous, on s'était servi d'un outil en particulier qui nous avait permis, au lancement de Tomorrow Learning, de faire un extract de toutes les personnes qui avaient liké nos publications sur les 6 derniers mois. Et en peu de temps, on avait des centaines de noms, prénoms, URL, pas encore coordonnées, pas mail, je crois, directement dans un Google Sheet. Donc oui. Emmanuel, c'est possible. Tout dépend quelles sont les informations dont tu as besoin, à quoi ça va te servir. Est-ce que tu veux les mails, pas les mails? Si tu veux les mails pro, pas les mails pro, tout dépend. Mais oui, c'est possible de base. Tu pourras pas le faire directement depuis. Quoique si, tu pouvais le faire via LinkedIn, mais je crois qu'ils avaient supprimé cette. C'est un petit peu limité maintenant, mais il y a des Ouais. outils. Si on veut aller plus loin, Emmanuel, n'hésitez pas à prendre contact avec Jean-Christophe pour échanger avec vous sur le sujet. On Extraire des données va, pour passer à parfait. la dernière avec Julien Lepers, à savoir, on parlait des typeforms, mais il y a une chose qui est importante, c'est au-delà des outils et au-delà de tiens, je vais optimiser, je vais faire ceci, je vais faire plein de choses. Je n'ai pas encore, à ce jour, rencontré d'entreprise qui nous dit j'ai créé un formulaire de satisfaction pour améliorer mes processus. Et je mets ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais concrètement, si vous mettez quelque chose en place qui pourrait ressembler à ça, j'aimerais bien avoir les résultats. Grosso modo, ça veut dire quoi? On veut mesurer la satisfaction des candidats. On veut améliorer son processus de recrutement et surtout remettre en question notre organisation. Développer l'aspect RH partagé, améliorer notre marque employeur, impliquer les collaborateurs dans les prochains recrutements. Grosso modo, c'est un candidat à qui j'ai dit oui, à qui j'ai dit non, que j'ai embauché ou pas. Je lui envoie un formulaire en même temps que je lui donne les informations de où il en est en process. Alors oui, tous les candidats ne vont pas répondre, c'est sûr, mais sur ceux qui vont répondre, ceux qui auront pris le temps, leur réponse sera peut-être ultra quali. L'idée, c'est de savoir quoi? Combien de temps est-ce que le temps que vous avez passé entre les différentes étapes, vous l'estimez correct? Est-ce que vous avez bien été reçu? Est-ce qu'on vous a donné les bonnes informations? Est-ce qu'il y a eu un bon accueil? Voilà, ce genre de questions qui permettent aussi de remettre en doute, de remettre en question les process de recrutement. Et ça peut être super intéressant de savoir, par exemple, quand je suis responsable RH ou DRH, de me dire, bon, bah, comment fonctionne vraiment mon équipe? Quels sont les résultats de mes équipes? Parce que, OK, mon équipe a placé des candidats, ils ont fait des recrutements, OK. Mais les autres, ceux dont on n'entend pas parler, quel est leur ressenti aussi sur notre entreprise? Parce que le but du jeu, c'est que même un candidat à qui on dit non, eh ben, ce candidat ou cette candidate doit quand même repartir
avec une image positive, parce qu'au niveau des stats, il me semble que c'était 70%, j'ai plus les chiffres exacts en tête, hein. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'était un chiffre énorme, 70% des candidats qui sortaient de process et avaient une moins bonne image de l'entreprise que celle qu'ils avaient avant. Enfin, c'est énorme. Ça veut dire que ces candidats-là, potentiellement, ils sont perdus, quoi. Et leur contact et leur connaissance aussi. Et nous, ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi. Est-ce que j'ai été mal accueilli, mal reçu, j'ai eu les mauvaises infos? Bref, c'est les questions qui se posent et je trouve que c'est super important. Donc, si vous le faites, n'hésitez pas à partager discrètement les résultats avec moi. Parfait. Et ben ça fait toute la transition, notamment sur la notion de marque employeur dont on parlait au démarrage, à savoir vraiment travailler, optimiser les processus RH pour pouvoir avoir une bonne image auprès des candidats et puis globalement que les gens se sentent bien chez nous, quoi. C'est quand même l'essentiel de se dire que les gens sont épanouis à leur poste de travail, qu'on prend soin d'eux et qui finalement ils vont rester derrière sur le long terme au sein de nos entreprises, puisqu'ils vont se sentir alignés avec les valeurs de l'entreprise, avec les manières de fonctionner. On est très orienté chez nous sur une culture digitale, outils, leviers, etc. Mais en conclusion, ça nous paraissait important de dire un petit peu que on utilise ces outils, ces leviers pour gagner du temps, pour réinvestir ce temps dans nos équipes, dans l'humain, dans l'échange, et non l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne prône pas aujourd'hui une systématisation des outils en disant demain, le RH de demain, c'est une intelligence artificielle qui va faire passer des entretiens. Moi, je suis contre cette vision-là. Par contre, je suis pour la vision de se dire que le numérique peut nous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de gagner du temps, on va dire, permettre d'aller plus vite dans des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches qu'on va répéter, qui sont vraiment récurrentes et qu'on va pouvoir automatiser ou en tout cas réduire en termes de temps passé. Et donc, voilà, la conclusion un petit peu de ce webinaire qu'on voulait donner, c'est le numérique au service de l'homme et non l'inverse. C'est beau ce que tu dis. Donc merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. On a encore 2 mini slides et après on termine. Promis, on va aller vite. Je vais avancer. Alors on organise maintenant une fois par mois des webinaires, soit sur des sujets en web marketing, en commercial, en RH. N'hésitez pas, soit directement via LinkedIn, soit en commentaire dans le chat, à nous donner des sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on avance. Nous, on planifie là sur les 3 prochains mois, les 3 prochains webinaires. Donc, n'hésitez surtout pas, que ce soit en chat ou directement via LinkedIn, à nous proposer des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on creuse un petit peu avec vous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit? Bon, le contenu a été un peu costaud, mais n'hésitez pas, c'est pareil. Soit dans le chat directement ici, on y répondra si on peut y répondre directement, soit en nous ajoutant, je crois que Alexis a mis nos profils LinkedIn directement dans le chat, donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Je sais qu'il y en a pas mal qui nous décrivent directement sur LinkedIn après les webinaires pour soit nous demander des infos, soit autre chose. Donc n'hésitez vraiment surtout pas. Et en attendant, je vois que Arnaud est en train d'écrire. En attendant, peut-être juste Jean-Christophe présenter pour ceux qui veulent aller plus loin, puisque là ça reste un webinaire d'1 heure. Avec notre organisme de formation, on a organisé une formation qui s'appelle Hunter, qui est une formation sur la partie sourcing et recrutement, où là, pour le coup, on va un petit peu plus loin dans la présentation des outils, dans comment on peut le mettre en place directement. Donc, on forme sur un tout petit peu de théorie, mais c'est aussi beaucoup de pratique, et on s'adapte aux outils que vous utilisez et puis à votre cible pour pouvoir justement vous aider. Donc, c'est une formation qui a été suivie par pas mal de personnes l'année dernière et qui peuvent être financés justement, comme je disais en amont, par le Datadoc. Voilà. S'il y en a qui veulent plus d'informations, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous, à nous écrire. Il y a mes coordonnées, mais elles sont aussi facilement retrouvables sur LinkedIn. S'il n'y a pas de questions, moi, déjà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout ce webinaire. J'espère que on a pu, à notre échelle, vous apporter un petit peu de valeur, vous apporter des idées, des petits outils, des choses qui pourraient peut-être vous aider dans votre métier et puis dans votre vision RH un petit peu des choses. On reste à disposition de toute façon pour échanger avec vous s'il y a la moindre question par LinkedIn ou autre.
n'hésitez surtout pas. On a dans l'idée vraiment de construire de la valeur et de pouvoir échanger avec les personnes qui suivent un petit peu nos webinaires. Donc, un grand merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Un grand merci à Alexis pour l'organisation. Un grand merci à toi, Jean-Christophe, aussi pour l'animation. Merci à toi, Sébastien, aussi. J'espère qu'on pourra échanger avec vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et vous apporter de la valeur. Cool. Merci à tous et puis évidemment un très bon appétit à tous. Et à la prochaine. Ah oui, du coup, c'est moi qui dois terminer l'événement. Il faut que je clique dessus. Ah ah. Et si j'ai pas envie de cliquer, qu'est-ce qui se passe? Bon, merci beaucoup. Et avant de partir, gros big up à Alexis. Non, allez-y, je vais rester là encore avec les derniers. Avant que tout le monde parte. Et puis, il y a Grégory qui te passe le bonjour et qui va te voir cet après-midi en formation, justement, sur des thématiques intéressantes. Ah bah ça, c'est cool. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Marine, Emmanuel, Laurent, Noémie, Arnaud. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et de nous avoir suivis dans cette aventure. Allez, c'est moi qui raccroche. À plus.